Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que j'attendais beaucoup et que vous attendiez également parce que vous me l'avez réclamé plusieurs fois. Il s'agit de la vidéo 20 faits sur moi. Alors je vous laisse regarder et on en parle juste après. Pour sélectionner du coup les 20 faits, j'ai choisi parmi vos questions en fait. Je vous avais demandé de me poser quelques questions, etc. Et de ce fait, vous m'en avez posé et je les ai sélectionnés afin de répondre au mieux dans les 20 faits. On va commencer par un fait qui est un peu rigolo. Fait numéro 1, j'ai beaucoup de mal à couper ma viande. Vous allez vous moquer, hein, mais j'ai énormément de mal à couper ma viande. Quand je vais chez ma grand-mère, c'est toujours ma grand-mère qui coupe mes nuggets. Je coupe avec la fourchette de la main droite et le couteau de la main gauche, alors que c'est l'inverse. Je me souviens même que j'ai fait croire aux parents de mon ex-petite amie que j'étais végétarienne juste pour éviter ce supplice. Et du coup, je ne sais pas bien couper. Je me débrouille, je sais couper, mais j'ai du mal, je sais pas, j'y arrive pas. Le fait numéro 2, j'habite dans le 16e. Donc voilà, vous savez, j'ai pris un nouvel appartement récemment. Avant, j'habitais à Asnières-sur-Seine. Et là, maintenant, j'habite à Paris, dans cette belle ville qu'est Paris, dans le 16e arrondissement. D'ailleurs, je vous montrerai bientôt l'appartement, si je peux faire un appartement tour. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire si ça peut vous intéresser. Et je le ferai quand tout sera bien fini. Troisième fait hyper intéressant, encore, hein, parce que c'est que des trucs intéressants. Je suis née à la minute où la princesse Lady Diana est morte. Je suis née le 31 août 1997. Je suis née exactement en même temps que la mort de la princesse Lady Diana. En fait, c'était plus stylé quand je l'ai écrit parce que je trouvais ça un peu stylé, mais en fait, c'est hyper glauque. Ouais. Fait numéro 4. Je suis légèrement désordonnée. Là, vous voyez, et encore, parce que j'ai rangé derrière pour que ça aille, mais on voit un peu qu'il reste des cartons par là, etc. Mais autour, c'est un bordel monstre. J'ai atteint un stade, je crois, irrécupérable. Fait numéro 5. Je suis commerciale, voilà. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé mon métier, ce que je faisais dans la vie. Je suis commerciale. J'ai pas toujours fait ça, j'ai un cursus un peu particulier. J'ai fait un BTS en alternance de négociation relation client, donc vente, et une licence en marketing. Mais là où j'excelle le plus, c'est la vente. Fait numéro 6, je vais pas les faire tout ça avec les mains parce que j'aurais plus assez de mains pour 20. Je crois, mais fortement, au prince charmant. J'ai beau avoir des relations catastrophiques, des amours à un seul sens, des triangles amoureux, tout, je crois au prince charmant. Je sais qu'il existe quelque part et je sais qu'il y en a un pour moi, mais je l'ai pas encore trouvé. Mais ça ne saurait tarder parce que je suis sur la piste de quelque chose. Fait numéro 7. Alors ça, on m'a demandé ce que c'était ma plus grande phobie, enfin ma plus grande peur en fait. J'ai deux grosses phobies, mais celle dont je vais vous parler là, c'est la peur de la solitude. Alors vous allez trouver ça marrant. Parce que j'ai une angoisse de dingue d'être seule, vivre seule, partir en vacances seule, être seule même tout bêtement en fait, ne pas être en couple, ne pas avoir d'amis. Et en fait, je devrais plutôt dire c'était une angoisse. Parce que mine de rien, depuis presque un an, je me débrouille seule pour tout. Je me rends compte de la chance que j'ai de pouvoir me retrouver toute seule. C'est dingue, on n'est jamais seul. Quand on est dans le métro, il y a plein de gens. Quand on est dans la rue, il y a plein de gens. En fait, on est presque jamais seul. Donc je me rends compte de la chance que c'est. Et maintenant j'adore ça. Même si parfois j'ai des petites angoisses, etc. Je me rends compte que j'ai eu trop peur, il y a quelqu'un qui est passé par la fenêtre. Tu peux angoisser d'être seule, mais au final, c'est le seul moyen d'apprendre à se connaître vraiment. Hein. Fait numéro 8, j'ai un baccalauréat de photographie. Quand j'étais au collège, j'avais pas trop idée de ce que je voulais faire. Et en fait, on pouvait faire des stages de découverte en fait. Et je me souviens que je suis allée faire un stage dans un lycée professionnel de... Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Vous savez qui font les sièges là, qui matelassent et qui mettent le tissu sur les sièges. J'avais beaucoup aimé. Je pense que si j'avais pas été acceptée en photographie, c'est certainement ce que j'aurais fait. J'ai fait après un stage dans un lycée de photographie. Et alors là, mais j'ai adoré. Je touchais déjà un petit peu à la photographie de base. Et là j'ai adoré. Et le bac que j'ai fait là-bas, mais c'était génial. C'est mes meilleures années d'école de toute ma scolarité, c'était le lycée. J'ai rencontré des amis pour la vie. Donc voilà, ma meilleure amie, je l'ai rencontrée au lycée. J'ai des amis avec qui j'étais proche, vraiment avec qui je suis toujours en contact. Enfin voilà, non, le lycée, c'est vraiment les meilleures années de toute ma vie. Fait numéro 9. Je suis
la petite sœur d'une superstar. Non, en fait, parce qu'il y en a pas mal d'entre vous qui connaissent ma sœur. Donc, je suis la petite sœur donc, de Sacha, qui chante pour le groupe Starry Sky, dit à la radio Starry Ski. Et c'est une grande fierté pour moi. C'est pour ça que je voulais mettre un petit point là-dedans, parce que c'est vraiment une grande fierté pour moi d'avoir ma sœur qui a toujours eu ce rêve de faire de la musique. Et depuis toute petite, elle fait de la musique. Et elle a eu beaucoup de moments de doute en se disant je vais pas y arriver, etc. Et j'ai toujours été là pour lui dire mais si, mais vas-y, fais-le, on s'en fout quoi, vas-y. Et aujourd'hui, bah, elle a réussi et ça me fait toujours quelque chose de voir que bah, c'est une chanteuse quoi, ça y est. Tout le temps, à chacun de ses concerts, je pleure, hein, surtout à la musique des haters, alors là, je pleure, c'est sûr. Fait numéro 10, je ne suis pas du tout rancunière. Toutes les personnes qui me connaissent peuvent le dire, je ne suis pas rancunière, c'est horrible, je ne peux en vouloir à personne trop longtemps. C'est-à-dire que même si on se dispute, au bout de 1 heure et encore 10 minutes, ça y est, c'est oublié. Je considère que l'erreur est humaine et que il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis et voilà, si on revient vers moi en s'excusant, en disant bon bah voilà, bah y a pas de souci, viens, c'est pas grave, juste me refais pas le même coup, mais voilà. Fait numéro 11, et ça ceux qui me connaissent, mais que ce soit mes amis, mais les garçons avec qui je suis sortie, etc., ils pourront le valider, je boude très facilement. Alors parce que je suis très possessive, autant en amitié qu'en amour, voire même plus en amitié qu'en amour. Et j'ai tendance à bouder mais très facilement, c'est horrible. On va me dire quelque chose qui me plaît pas et je vais faire du boudin. Fait numéro 12. Alors ça c'est une question que vous m'avez posée. C'était quel métier tu voulais faire quand tu étais petite? Quand j'étais petite, et encore maintenant, si ce métier existait, je voudrais le faire. Si je pouvais passer ma vie à faire des entretiens d'embauche, je le ferais sans hésitation. J'adore faire des entretiens d'embauche. J'adore ça, c'est incroyable, j'adore ça. Je saurais pas l'expliquer, j'adore faire ça en fait. Si vous savez que si ça existe ce métier ou quoi, moi je suis preneuse, hein, je le fais direct. Fait numéro 13. Je suis très proche de ma famille. Je suis proche d'une manière tout à fait relative. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont besoin de se voir toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine, pour être proche et pour entretenir le lien. Avec ma famille, c'est pas du tout comme ça. C'est-à-dire que on va s'appeler très souvent, on va essayer de se voir assez souvent, mais ça va pas être régulier, on va pas se voir toutes les semaines ou quoi que ce soit. En revanche, je dis tout, j'ai aucun secret en fait envers ma famille. Ils savent toute ma vie, ils savent vraiment tout. Aucune honte, aucun tabou. J'ai vraiment la chance d'avoir des parents hyper ouverts, d'avoir une mamie qui est hyper à mes petits soins, hyper prévoyante, elle est toujours inquiète pour moi, etc. Une grande sœur qui a son caractère, mais qui a un amour en fait, qui veut que mon bonheur et qui serait prêt à péter la gueule de tous ceux qui me font du mal en fait. Je suis vraiment très proche de ma famille, de plus en plus. Je l'étais peut-être pas avant autant, mais maintenant je le suis vraiment de plus en plus. Fait numéro 14, je suis vraiment trop dépensière. J'ai tendance à dépenser, mais à tort et à travers. Je vais voir un petit chemisier, je vais l'acheter. Je vais voir une boîte de bonbons énorme comme ça, je regarde parce que je vois que j'en ai une là. Une boîte de bonbons énorme comme ça, je vais l'acheter. Et puis en plus, j'adore faire des cadeaux. Donc c'est à dire que si je vois quelque chose en faisant les magasins qui me fait penser à quelqu'un, je vais l'acheter en faisant un cadeau, peu importe que ce soit son anniversaire ou non, Noël ou non, je vais l'acheter parce que ça m'a fait penser à lui ou à elle. Et il faut que je lui offre en fait. Mon banquier, s'il regarde mes vidéos, je suis désolée, vraiment, parce qu'il m'appelle toutes les semaines en disant bon alors mademoiselle, vous avez encore fait ça, machin, nanani. Le pauvre, non mais franchement je suis très dépensière, c'est horrible. Fait numéro 15, raconte-nous quelque chose dont tu as honte quand tu étais petite. Quand j'étais petite, j'avais une habitude, ma maman et ma soeur pourraient en parler pendant 10 minutes, je courais autour de la table basse, comme ça. Et une fois ma mère elle est arrivée et puis elle m'a dit mais qu'est-ce que tu fais Fénica Et puis je lui ai dit mais je cours pour pouvoir maigrir, pour passer à travers les barreaux de la prison. Puis elle m'a dit mais t'es pas en prison? Oui mais quand je serai en prison parce que j'aurais fait quelque chose d'illégal, je pourrais passer à travers et m'échapper. Donc j'avais déjà une estime de moi, j'étais déjà persuadée que j'irais loin tu vois dans ma carrière, jusqu'en prison quoi. Fait numéro 16. Je chante très mal, contrairement à ce qu'on pourrait penser parce que j'ai une sœur chanteuse, je n'ai aucun souffle, je ne suis pas capable de tenir une note, je chante hyper mal. En revanche, j'ai fait de la batterie pendant quelques années et c'est vraiment un instrument que j'adore et j'aimerais m'y remettre incessamment sous peu, maintenant que j'ai emménagé, que je suis tranquille chez moi. J'aimerais vraiment pouvoir reprendre ça. Fait numéro 17, je mange beaucoup
beaucoup trop salé et beaucoup trop de fast-food. En fait c'est simple, quand on me sert un plat, je vais saler mon plat. Parce que personne ne peut manger derrière moi. Je mange vraiment trop salé, c'est impossible de manger derrière moi en fait. Il y a plus de sel que de nourriture en fait. Et je sais que c'est très mal, mais j'arrive pas à m'en passer. J'aime trop ça, le sel et je sais pas. Je mange beaucoup de fast-food aussi, j'adore les fast-food. Faudrait que je ralentisse aussi. Mais là j'en ai pas commandé depuis que j'habite ici. Fait numéro 18. J'ai tendance à toujours voir le bon chez les gens. C'est un peu avec le fait d'être pas rancunière en fait. C'est que j'ai l'impression que tout le monde en fait est gentil. Et qu'on peut s'égarer, mais je pense que personne n'a un mauvais fond. Parfois c'est bien, ça aide à garder le cap et à être souriante comme je le suis. Mais c'est vrai que parfois je pense qu'il faudrait que je sois un peu plus rude dans ma façon de traiter les gens. Fait numéro 19. Alors ça, tous ceux qui me connaissent pareil pourront le valider. J'ai tendance à toujours vouloir aider les gens. Je suis une nature de personne qui a besoin d'aider les gens. Pas nécessairement parce que ces gens sont forcément dans le besoin immédiat, mais parce que moi ça me fait du bien de savoir que j'ai aidé quelqu'un. Donc c'est un peu malsain quand ils pensent. Bah par exemple j'essaye de trouver du boulot aux gens, un appartement, je refais leur CV, je les revalorise, je leur redonne confiance en eux. Je suis pas capable de rabaisser quelqu'un ou quoi, non, je vais toujours remettre en avant ce qui peut améliorer, je vois toujours le bon. Et j'ai toujours besoin d'aider. Et enfin, le fait numéro 20, c'est le dernier. Vous me voyez toujours, je vais mettre la petite musique avec du piano là pour que vous pleuriez. Vous me voyez toujours hyper positive sur les stories, sur les vidéos, etc. Vous êtes nombreux en fait à me demander mais comment tu fais pour être aussi de bonne humeur, aussi tout le temps pétillante, etc. Alors je vais vous répondre tout simplement, je l'ai pas toujours été. J'ai créé cette chaîne YouTube il y a à peu près maintenant, je sais pas, 5-6 mois, je sais pas exactement. Le compte Instagram et après la chaîne YouTube, c'était suite à une période très difficile de ma vie où j'ai dû tout recommencer de zéro, tout. Revenir chez mes parents, etc. Et du coup j'étais négative, j'étais triste, j'étais pessimiste quoi en fait. Je pleurais souvent, c'était vraiment compliqué en fait à vivre. Et en fait j'ai ouvert cette chaîne pour m'aider moi et pour vous aider aussi. Parce qu'on vit tous la même chose, clairement. Je me suis rendu compte que ça m'aidait beaucoup. Se forcer à être positif, ça attire en fait ça attire la positivité. Si tu es pessimiste, il va t'arriver que des choses pessimistes. Moi, depuis que je réagis comme ça, que j'agis comme ça, mais tout se passe bien. Et il faut apprendre finalement à accepter de laisser des choses derrière soi. Du coup, si j'ai créé cette chaîne YouTube, donc c'est pour moi et aussi pour vous montrer que vous n'êtes pas tout seul. On vit tous des moments difficiles, que ce soit perdre un job, perdre un être cher, voilà, devoir tout recommencer en déménageant. En fait, on l'a tous vécu et bizarrement, on a tous survécu. Faut arrêter de se dire que la vie s'arrête à quelque chose, parce que c'est faux. En fait, la vie elle s'arrête quand toi tu le décides. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu sur les 20 faits sur moi. Moi ça m'a fait très plaisir de le faire, ça m'a fait très plaisir et c'était très drôle. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée. Ciao!